Louis Argent, apiculteur professionnel. Voilà. Donc, je vous montre les étapes de l'abeille. Là, c'est l'œuf. Après, ça devient une larve, ça devient une nymphe. Ça éclore. Voilà les abeilles. Là, c'est la reine. On reconnaît la reine. L'abdomen est beaucoup plus long que les autres abeilles. Voilà. Après, les étapes pour récolter le miel. Là, les abeilles sont, on appelle une mielée, sont en pleine mielée. Ils vont récolter le nectar dans les fleurs. Ils ramènent le nectar à la ruche et ce nectar-là va passer dans le jabot de plusieurs abeilles, une dizaine, une douzaine. Ils vont transformer en rajoutant des produits dedans. Ils vont transformer le nectar qui est du saccharose au départ en miel. Donc, seules les abeilles sont capables de faire ça. Aucune usine n'est capable. Et après, quand je peux vous montrer notre méthode. Voilà. Là, par exemple, quand il fait trop chaud dans la ruche, elles vont ventiler pour garder la même température. C'est-à-dire une ruche à Moscou à moins 40 ou une ruche aux Seychelles à plus 40, à l'intérieur fera 34 degrés. D'accord. Soit elle ventile, soit elle réchauffe. Mais ça ne bouge pas. Si ça fait au-delà de 36 degrés, le miel va changer. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? À l'intérieur d'une ruche, donc il y a la gelée royale. La gelée royale, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir les abeilles pendant les 3 premiers jours. Après le 4e jour, tous les abeilles se nourrissent du miel et du pollen. Seule la reine, jusqu'à sa mort, elle est nourrie à la gelée royale. C'est la reine, quoi. C'est la reine. Et c'est quoi la gelée royale? Souvent, les gens se posent des questions. Ouais. La gelée royale, c'est comme du lait maternel. Ça vient dans le corps de l'abeille par rapport aux autres. C'est pour ça. Oui, non, là, c'est le reine. Donc, on a fait la gelée royale. Il y a la propolis. Il y a la cire et la propolis. La cire, pareil, ça sort dans le corps des abeilles. À un moment donné dans leur vie, ils deviennent cireuses. Quand ils deviennent cireuses, donc ils sont obligés d'enlever la cire pour construire. Et la propolis, tout le monde connaît, ça se vend dans toutes les pharmacies. La propolis, c'est un produit, je vais vous montrer si vous voulez, c'est un produit qui guérit presque toutes les maladies. Mais interdit par Big Pharma. Je peux le dire. Voilà. La propolis, ça sort d'où? La propolis, ça sort dans les cœurs des arbres. Dans les cœurs des arbres. C'est un peu comme la gémothérapie. On prend dedans et on transforme. Ça, c'est leur béton, c'est leur ciment. Dès qu'il y a un trou d'air, dès qu'il y a une fuite, ils bouchent à la propolis. Après, pour comprendre la propolis, tous les pharaons sont propolisés. Quand nous sommes propolisés, on ne pourrit plus jamais. La propolis, c'est comme une colle. Au départ, les abeilles vont prendre cette substance-là dans les cœurs des arbres. Donc avec ça, ils malaxent, ils font la propolis. Donc ça leur sert du ciment pour boucher dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a l'air qui rentre trop dans leur ruche. Et cette propolis, on va la transformer en médicament. Là, c'est artisanal. Donc on met dans l'alcool 90 degrés pendant un certain temps. Et ça extrait toute la propolis. Et après, on peut consommer en médicament. Là, c'est artisanal. Sinon, ça, c'est l'apiculteur de la Réunion, vous allez trouver comme ça. Après, en pharmacie, vous allez trouver, voilà, ces deux-là, vous allez trouver en pharmacie. Donc, la propolis, c'est un puissant médicament, puissant remède. Donc, on a parlé de la propolis, on a parlé de la gelée royale, du miel. Maintenant, le pollen, aussi, ça sert dans la pharmacopée mondiale, tout le monde parle du pollen, c'est bien pour rebooster le corps, et quand on est un peu avachi, pour redonner de la force, pour redonner, même c'est bon pour la mémoire,
et c'est bon pour beaucoup de maladies. Le pollen, ça se trouve où? Ça se trouve dans les fleurs, tout simplement. Les abeilles vont récolter ça dans les fleurs et ils accrochent ça sur leur patte arrière. Il y a une corbeille sur leur patte arrière, ils mettent dedans, ils amènent à l'intérieur de la ruche. Voilà.